www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. 3W. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait la meilleure occasion pour que le gouvernement s'explique sur la question. Nous parlons d'un point de presse, et donc ce point de presse va mettre le point sur les i. Rien n'est impossible que le ministre Lambert Mende Malanga vienne avec le bilan officiel sur le plan de ceux qui ont perdu la vie, sur le plan des dégâts matériels. C'est vrai que le dégât matériel est très très important. Et donc Kinshasa ne se remet pas encore, bien que certaines mesures ont été prises par le gouvernement justement pour consoler les familles éprouvées, des nébuleux qui se sont hasardés, qui n'ont pas compris dans une naïveté, se sont jetés dans la mare, et voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Même nous qui parlons à ce moment, nous le ressentons. Heureusement, la radio-télévision nationale congolaise, votre chaîne, a dû vous apporter les informations en temps réel, mais le 19 est passé, nous sommes déjà le 22 septembre. C'est dire que ce n'est qu'une date du calendrier, et que quelles que soient les circonstances que cela peut apporter, nous ne sommes que le 22 aujourd'hui et plus le 19. Je suis en train d'annoncer l'entrée du ministre des Médias, Lambert Mende Malanga, et c'est de lui que nous allons laisser les micros à l'heure. Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Les 19 et 20 septembre 2016, Kinshasa, la capitale de notre pays, a été le théâtre de violences inouïes, consécutive à une tentative délibérée de déstabilisation de l'État, perpétrée par une frange de l'opposition politique, dont quelques partis ont été naguère adeptes de la lutte démocratique, non violente, mais semblent s'être radicalisés depuis. Et on peut présenter comme preuve de cette radicalisation, comme preuve du refus du consensus de leur part, le boycott actif qu'ils ont exercé et qu'ils continuent d'exercer sur le dialogue politique national inclusif, que certains d'entre eux réclamaient pourtant avec beaucoup d'insistance il y a encore quelque temps, en plus d'avoir pris part aux pourparlers préparatoires irrelatifs. Ce dialogue national se tient pourtant à la Cité de l'Union africaine, dans les conditions convenues de commun accord avec ces partis. Plusieurs partis politiques de la majorité présidentielle, de l'opposition et des représentants de la société civile, ainsi que des personnalités congolaises, accompagnées par l'Union africaine et l'ensemble de la communauté internationale, y participent pour débattre de la question électorale dans l'optique d'une solution consensuelle en vue de préserver la République démocratique du Congo et son peuple du chaos. Force est malheureusement de reconnaître que pour les initiateurs des désordres des 19 et 20 septembre, c'est bien le chaos et rien que le chaos qui était recherché, ainsi que l'a avoué l'un d'entre eux dans un envif. Dans l'exercice de leur mission démocratique du Congo, c'est bien dans le cadre de l'exercice légitimement revendiqué et reconnu de la liberté d'expression et de manifestation garantie dans notre pays que ces crimes ont été commis. Le gouvernement congolais, toujours attaché à ses droits et libertés, n'a jamais interdit à quiconque de se faire entendre dans les limites du respect des lois de la République. Tout le monde se souvient qu'il y a à peine quelques semaines, le retour à Kinshasa en grande pompe et le meeting du leader d'un regroupement de partis de l'opposition qui suivait celui du regroupement des partis de la majorité
avait drainé beaucoup de monde, sans que cela ne donne lieu à quelque désordre que ce soit. C'est fort de ces convictions et suivant les mêmes principes que le regroupement politique Rassemblement avait pu obtenir, après concertation avec les autorités municipales de Kinshasa, l'autorisation d'organiser une marche pacifique, c'est ainsi que cela a été dit, pour la remise d'une pétition à la Commission électorale nationale indépendante selon un itinéraire et un chronogramme bien précis. Alors que cette marche était, selon ses organisateurs, prévue pour débuter à 12 heures, on s'est rendu compte que dès les petites heures de la matinée, parfois la veille dans certains quartiers de la ville, elle s'était muée en un mouvement insurrectionnel, manifestement prémédité de longue date. Dans un certain nombre de points de la capitale, on a en effet vu débouler de manière coordonnée des bandes d'émeutiers, de pilleurs et de meurtriers. Des appels au saccage de résidences privées de certains acteurs politiques qui circulaient sur les réseaux sociaux comme des mots de passe en langue lingala et chiluba notamment, témoignent de cette stratégie virale. Les meurtres de sang-froid, comme celui d'une fillette de l'école Mwinda, élève à l'école Mwinda, après avoir été violée parce qu'elle avait osé porter son uniforme d'écolière. Le meurtre d'une dame receveur de bus de la compagnie New Trans, lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive, et d'un policier de garde devant la permanence d'un parti de la majorité dont les émeutiers mettront le feu à son corps, ces meurtres atroces étaient destinés manifestement à terroriser la population de Kinshasa. La mise à sac des sièges des partis politiques qui prennent part au dialogue politique national inclusif, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. La détention et l'utilisation par les émeutiers d'armes, de munitions et d'effets militaires. Les attaques contre les monuments des pères de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu. La destruction des symboles de l'État, notamment les commissariats et sous-commissariats de la police nationale, ainsi que des sièges des tribunaux et des écoles, donnent à penser à un schéma de coup d'État. Un schéma sur lequel la justice ne manquera pas de nous éclairer très bientôt. Face à cette flambée de violence, et pour éviter le chaos généralisé, les autorités de la capitale, qui ont réalisé la supercherie de la part de leurs interlocuteurs, désormais auteurs intellectuels, moraux et matériels de ces assassinats et autres crimes sociaux, économiques collatéraux, ont pris la décision salutaire d'interdire cette manifestation dont l'objet inavoué n'avait plus rien à voir avec celui déclaré au départ, la remise d'une pétition à la Commission électorale nationale indépendante. D'où la décision de l'autorité urbaine de faire disperser ces faux manifestants tout en faisant procéder à l'arrestation de ceux d'entre eux surpris en flagrant délit d'actes criminels. Au moins 114 attendent, à l'heure où nous parlons, leur jugement. Tout porte à croire que l'information portée à la connaissance du gouverneur de la ville de Kinshasa d'une marche pacifique ayant pour objectif de déposer une pétition à la CENI
n'avait été que pure diversion. L'objectif principal des auteurs de cette procédure, qui se sont répandus par la suite à travers les médias et réseaux sociaux en des appels délibérés à la commission d'actes répréhensibles qui ont endeuillé la ville de Kinshasa, semble avoir été de conduire au renversement des institutions de la République et à leur remplacement par de nouveaux acteurs suivant un schéma insurrectionnel sous le prétexte de mettre la pression sur les participants au dialogue politique national inclusif qu'ils accusaient de vouloir violer la Constitution de la République, comme si la Constitution interdisait la recherche d'un consensus par les Congolais. Leurs atermoiements et leur refus catégorique de prendre part au dit dialogue qu'ils n'avaient cessé, pour certains d'entre eux, de réclamer depuis plus de 3 ans, malgré les invitations réitérées de larges couches des Congolaises et des Congolais, ainsi que des supplications de la communauté internationale, sont révélateurs de cette démarche funeste. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne sans ambages de tels actes de violence. Il est décidé à faire régner l'ordre et il encourage fermement Monsieur le procureur général de la République, qui a annoncé dès hier sa détermination à arrêter et à engager sans désemparer des poursuites judiciaires à l'encontre de tous les auteurs matériels et intellectuels de cette violence qui ne peut en aucune manière être justifiée. Le gouvernement se félicite par ailleurs de ce que les 2 chefs des délégations aux discussions de la Cité de l'Union africaine, respectivement, Monsieur le ministre Alexis Tambwe Mwamba pour la majorité et le président de l'UNC, Monsieur Vital Kamerhe pour l'opposition, les aient condamnés sans ambages au nom de tous les participants à ce forum, tout en insistant sur le caractère exemplaire des sanctions qui doivent être infligées aux auteurs matériels et intellectuels de ces drames causés par ce véritable dévoiement des libertés démocratiques fondamentales dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, on a entendu un des initiateurs de ces débordements criminels avouer pratiquement sur les ondes des médias périphériques la paternité des crimes des 19 et 20 septembre en les attribuant à ce qu'il a eu l'outrecuidance d'appeler le peuple qui aurait ainsi, selon lui, manifesté sa réprobation devant la tentative du chef de l'État de rester au pouvoir au-delà de son mandat constitutionnel, sans un mot pour les nombreuses victimes de leur turpitude. Il se lamentait uniquement au sujet de l'incendie du quartier général de son parti, causé par des individus que les services du procureur général de la République s'efforcent encore d'identifier. Des individus qui, du point de vue du gouvernement, ne sont pas moins criminels que ceux qui avaient mis feu au siège de quelques autres formations politiques de la majorité. Des représailles épidermiques n'étant pas acceptables dans un état de droit où il n'est pas permis de se faire justice à soi-même. Le lourd bilan humain que les Kinois déplorent aujourd'hui doit hélas nous ramener à la réalité. Un lourd bilan aggravé par une déstructuration systématique du tissu socio-économique de la capitale, dont le gouvernement encourage les autorités judiciaires à établir rapidement les responsabilités. Le gouvernement est convaincu que les violences des 19 et 20 septembre
traduisent à suffisance l'incapacité de ceux qui les ont initiés d'infuser un minimum de civisme et de vivre ensemble, pacifique et convivial dans ce pays, tellement ils sont pressés d'arriver au pouvoir par tous les moyens, et coûte que coûte. Les masques sont donc tombés. Ayant déserté son agenda initial du dialogue, pour exécuter par procuration celui du chaos avec meurtre à la clé, un schéma cher à un affairiste véreux, devenu une sorte de mollah dont les acolytes doivent exécuter des fatwas, un des principaux partis de l'opposition congolaise vient malheureusement, par l'implication de certains de ses responsables dans ces violences humainement inacceptables, de ressusciter en République démocratique du Congo des pratiques surannées des coups de force qui avaient plongé notre pays dans une dictature sanguinaire de plus de 3 décennies et dont les conséquences restent toujours prégnantes autour de nous. Par ailleurs, le gouvernement s'insurge contre une certaine tendance observée chez quelques médias internationaux œuvrant dans notre pays à s'émouvoir des conséquences, en l'espèce la répression des actes criminels, tout en méconnaissant les causes qui la rendent nécessaire dans tout état de droit. Oui, lorsqu'il y a des actes criminels, il y a nécessité absolue de les réprimer. C'est ça l'état de droit. Nous nous étonnons donc de la propension de certains à servir volontiers de caisse de résonance à certains messages partisans et dévoyés, ou à exprimer une compassion sélective devant les vies fauchées des Congolais. Une véritable prime au chaos et à l'anarchie, qui semble s'inscrire dans une certaine symbiose avec la vision de la situation en RDC par certains dirigeants étrangers qui semblent parier sur la déstabilisation à terme et la balkanisation de notre pays dans leurs propres intérêts à eux. Et j'en veux pour exemple les récents propos tenus par le président de la République française sur les graves événements survenus à Kinshasa, les 19 et 20 septembre, en marge de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York. En effet, le président François Hollande, avec des accents de maître d'école, s'est permis de tirer à boulet rouge sur le gouvernement congolais, auquel il impute la responsabilité de ces violences, dans lesquelles il n'a sélectionné, lui, on ne sait pourquoi, que l'incendie du 2e jour, le 20 septembre, du siège d'un parti de l'opposition, passant sous silence les meurtres, les viols, les saccages intervenus la veille, le 19 septembre, dans les quartiers généraux des autres partis politiques de la majorité ou de ceux de l'opposition prenant part au dialogue politique national, ainsi que la mise à sac des écoles et le pillage des commerces qui avaient eu lieu pendant ces 2 jours, allant jusqu'à faire grief à nos forces de l'ordre et de sécurité de réprimer des criminels. Le gouvernement congolais a été choqué d'entendre le chef d'un État comme la France, pays ami de la République démocratique du Congo, bien représenté ici à Kinshasa, ignorer superbement l'origine et le cheminement des 10 événements et s'abstenir de la moindre expression de compassion à l'endroit du plus grand nombre de morts du 19 septembre, en se limitant à n'évoquer que 2 victimes tombées le 20, 2e jour du mouvement insurrectionnel. Mesdames, Messieurs, cette façon de diviser les Congolais nous gêne énormément et nous devons le dire. Comme à l'accoutumée, nous avons eu droit à des injonctions comminatoires par lesquelles, à travers une vaine tentative de substitution à la fois
au souverain primaire et à la Commission électorale nationale indépendante, le président français a rappelé qu'il avait déjà prévenu qu'il ne transigerait pas sur les dates des élections en République démocratique du Congo. Comme si quelqu'un lui avait demandé de transiger sur le calendrier des institutions ou de la mise en place des institutions en République démocratique du Congo. À se demander si la République démocratique du Congo était devenue un nouveau département d'outre-mer issu de nouvelles conquêtes de l'Hexagone. Nous n'avons pas été au courant de cette guerre-là. Il n'est pas inutile de rappeler un de ses prédécesseurs qui, confronté aussi à une certaine époque à des problèmes avec les sondages préélectoraux, oui, c'est peut-être là le problème, avait tenté de se refaire une santé politique en caressant l'idée de faire d'un autre pays africain, la Libye pour ne pas la citer, un scalp pour améliorer son image passablement brouillée dans l'opinion. En vain. Nous, Congolais, ne pouvons continuer à admettre qu'un pays étranger ou des dirigeants d'un pays étranger fassent de notre pays ce qui leur est reproché à certains d'avoir fait jadis à la prospère Jamaïria libyenne qui n'existe pratiquement plus que de nom pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec les droits brandis de la population libyenne. C'est le lieu de rappeler aux uns et aux autres que le peuple congolais tient à exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et que, comme l'a souhaité l'immortel Patrice Emery Lumumba, l'avenir du Congo s'écrit en République démocratique du Congo par les Congolais eux-mêmes. L'avenir du Congo ne s'écrit pas à Paris ou dans les couloirs des Nations Unies. Nous avons des problèmes en République démocratique du Congo, mais on peut bien poser la question de savoir quel pays, quel peuple n'a pas de problème. La nation tout entière a pris conscience de ces problèmes et elle a estimé que le dialogue politique national inclusif que le leader du rassemblement de l'opposition qualifiait il n'y a pas si longtemps de voie royale pour des élections crédibles et apaisées était de toute évidence incontournable pour le développement et l'émergence de ce grand pays au cœur de l'Afrique. C'est pourquoi le gouvernement de la République continue à insister pour que la classe politique congolaise, dans son ensemble, se retrouve autour de la table du consensus, dans l'intérêt supérieur de la nation, et que l'on arrête de mettre le feu à la maison Congo, à cause de l'impatience suscitée par des ambitions politiques personnelles mal maîtrisées. Pour conclure, le gouvernement de la République invite la population de Kinshasa à garder sa sérénité habituelle, qui sera bientôt renforcée par les résolutions pertinentes du dialogue politique national inclusif. Grâce à ces résolutions, le chemin qui nous conduira vers des élections libres, transparentes et apaisées, seul mode d'accession légitime au pouvoir dans un État démocratique tel que nous le voulons, seront ainsi balisés. Je vous remercie et je me mets à votre disposition pour d'éventuelles questions de clarification. Je me nomme M. Dominique Mukenza du journal Le Phare. Monsieur le ministre, ma question concerne l'actualité, notamment la situation qui se passe au centre du pays. Après le vent de peur panique qui a donc régné ce matin à Kanangokasa centrale, nous apprenons que la situation aurait dégénéré. Alors l'opinion voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé donc réellement dans cette ville. Merci, vous faites bien de parler de peur panique, parce que c'est une peur injustifiée en réalité.
Une confusion a régné à Kananga dans la matinée suite à des rumeurs faisant état d'attaque du chef-lieu de la province du Kasaï central par des partisans du défunt chef Kamwina Sampo parmi la population civile. Des gens se sont égayés un peu partout, des écoliers ont couru à travers les rues, il y a eu des foules qui se sont écrasées les uns sur les autres. On nous parle de blessés ou de décès, nous allons en savoir un peu plus dans la soirée, mais manifestement ce n'était que des bruits parce que l'information, bien qu'elle soit encore en cours de vérification, nous indique qu'il s'agit plutôt de rumeurs que d'une réalité qui aurait dû amener les gens à paniquer de la sorte, d'autant plus que selon certaines sources, il se serait agi d'une personne déséquilibrée mentale qui se serait trouvée à brandir une arme et que l'on aurait prise pour un partisan du chef Kamwina Sampo, et ce qui a provoqué la panique. Donc c'est ce que nous avons appris qui s'est passé à Kananga. Nous allons en savoir un peu plus le soir, mais il y a eu plus de peur que de mal. Le calme est revenu dans le chef-lieu du Kasaï central. Bakoumania pour le compte de l'AFP. Le haut-commissaire de l'ONU vient d'inviter, je cite, les autorités congolaises à abandonner leur position extrêmement conflictuelle. Et tout à l'heure, vous venez de dire que vous attendiez à ce que la classe politique dans son ensemble se retrouve. Peut-on s'attendre à ce qu'il y ait la convocation dans notre dialogue? Merci. Je pense que je ne sais pas si la position du gouvernement est une position hautement conflictuelle. Je ne sais pas si on connaît beaucoup de gouvernements à travers l'Afrique qui aient fait preuve d'autant de capacité à gérer de manière non conflictuelle les problèmes qui peuvent se poser avec une opposition en allant à la rencontre de toutes les conditions qui ont été posées par l'opposition. À un moment donné, on nous en a même fait le reproche. Tout ce que l'opposition a demandé a été accepté, mais seule une partie de l'opposition a finalement voulu répondre à l'appel à cette recherche du consensus. Donc je pense que le responsable des Nations Unies qui lance cet appel n'a pas toute l'information, et les Nations Unies sont du reste représentées dans le groupe de soutien, à mon avis, à ce dialogue qui est en train de se tenir, et que si conflictualité il y a, elle n'est pas le fait du gouvernement. Quant à convoquer un autre dialogue, encore faut-il que celui qui est en cours se termine. Nous ne l'avons pas encore terminé. Nous l'avons suspendu par décence à l'égard de nos frères et de nos sœurs qui sont morts ou qui ont perdu des leurs ou qui ont perdu leurs biens les 19 et le 20 septembre. Et c'est demain que nous allons reprendre nos travaux. Attendons voir comment nous allons les achever, et attendons voir comment ceux qui ont tenté de déstabiliser cet exercice de recherche du consensus vont gérer leur échec. Peut-être qu'ils vont revenir à la raison et nous rejoindre à la table de la recherche du dialogue. Donc nous sommes en plein dialogue. Donc nous n'avons pas encore envisagé une étape d'échec de ce dialogue pour pouvoir imaginer que l'on puisse convoquer un autre dialogue comme si nous avons terminé celui-ci. Quoi qu'il en soit, le dialogue est un processus. Il est permanent. À l'Assemblée nationale, on ne fait que dialoguer. Au Sénat, on ne fait que dialoguer. Dans les assemblées provinciales, c'est l'exercice quotidien. Je pense qu'un pays qui va vous dire qu'il arrive un jour où cessent les concertations entre les composantes d'une nation, vous raconterait un gros mensonge. Il y a toujours des problèmes, et pour résoudre ces problèmes, il n'y a que deux manières. Soit la manière forte, comme les uns ont essayé le 19 et le 20, et ils ont échoué, à leur risque et péril, soit la recherche du consensus, et c'est le dialogue.
Et donc nous avons annoncé, aussi bien durant les travaux préparatoires que pendant les travaux du dialogue, que la porte de la recherche du consensus restait ouverte avant, pendant et après le dialogue. Puisque qu'est-ce qui va se passer après le dialogue? Il est prévu la mise en place d'un comité de suivi, si tout se passe correctement. Et donc même à ce niveau-là, ceux qui n'y ont pas participé sont invités à venir apporter leur contribution à la recherche du consensus. Donc c'est peut-être un problème de sémantique, les mots, on ne dira peut-être plus dialogue, on dira peut-être comité de suivi, mais la recherche du consensus est un exercice permanent pour un pays qui a des problèmes aussi complexes que ceux auxquels nous avons à faire face dans ce pays. Mais je ne pense pas que le haut responsable des Nations Unies ait raison de qualifier la République démocratique du Congo et ses dirigeants de conflictuels. Bien au contraire, si vous regardez autour de vous, vous comprendrez que les dirigeants de la République démocratique du Congo en Afrique sont parmi les moins conflictuels qui existent dans cette région du monde. Il faut quand même appeler un chat un chat. Il ne faut pas simplement chercher à ridiculiser les gens pour faire bonne mesure avec des déclarations incendiaires, puisque cette façon de parler ne favorise pas justement la recherche du consensus. Abibou Bangré, pour Le Monde Afrique, la reprise du dialogue avec l'opposition qui n'y participe pas semble compliquée, d'autant que certains responsables sont recherchés par la justice suite aux violences. Je voulais savoir si, selon vous, on va vers un cycle de violence entre partisans de l'opposition, partisans de la majorité, qui s'inscrirait dans un cycle d'attaques représailles. Par ailleurs, je voulais savoir si vous aviez des précisions sur la raison de l'interpellation de 2 journalistes, un de RFI, un de l'AFP, le 19 septembre pendant plusieurs heures par la police militaire. Je vais commencer par votre dernière question. Il n'y a pas eu interpellation de journalistes, il y a eu rafle de personnes parmi lesquelles se trouvaient des journalistes à leur corps défendant, parce que c'est leur métier de couvrir un événement. Ils se sont retrouvés à cet endroit, et lorsque nous avons été informés de leur présence, nous en avons discuté avec les autorités des forces de sécurité qui les avaient raflés, puisqu'on avait pris tout le monde, quitte à faire le tri. C'est ce qui se passe dans des situations insurrectionnelles. On ramasse tout le monde, puis on fait le tri. Je vous ai parlé de 114 personnes qui sont en train de comparaître. 67 sont déjà maintenant déférés. D'autres continuent à comparaître devant la police judiciaire. Mais vos collègues ont été relâchés, je pense, dans la même journée, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a eu méprise, qu'il s'agissait de journalistes faisant leur travail. Et donc, nous ne parlerons pas d'interpellation parce qu'il n'y a rien qui leur était reproché. Je ne pense pas donc qu'il y ait eu de leur part un manquement quelconque qui aurait pu justifier qu'on puisse les interpeller, mais nous n'étions pas dans une situation normale. Nous étions dans une situation insurrectionnelle où on brûlait des policiers, où on violait des enfants de moins de 10 ans, où on était en train d'incendier des édifices publics, et donc les forces de défense et de sécurité devaient d'abord remettre la situation en état, prendre toutes les personnes que l'on retrouvait dans des endroits jugés suspects avant de pouvoir faire le tri. Et donc, je pense que nous avons présenté la situation aux autorités, et dans les heures qui ont suivi, vos collègues ont été rapidement remis en liberté, et nous espérons que cela ne se renouvellera pas. En ce qui concerne la première partie de votre question sur le cycle de violence, laissez-moi vous dire que le dialogue national n'a pas été imaginé et par ceux qui l'ont demandé dans l'opposition, et par la majorité qui l'a accepté, et par la communauté internationale, Union africaine, Nations Unies, Union européenne, OIF qui nous accompagne, comme un espace d'impunité, comme la fin de l'état de droit. Non, l'état de droit existe. Et je vous rappelle
les propos des deux responsables de ce dialogue, des deux co-modérateurs congolais, puisque M. Edem Kodjo n'est que facilitateur. Les deux présidents du dialogue, c'est M. Tambwe Mwamba pour la majorité et M. Vital Kamerhe pour l'opposition. Ils ont demandé des sanctions au nom de tous les participants au forum, et ils engageaient tous les participants au forum. Donc le fait que le dialogue se tienne ne peut pas être perçu comme une incitation à tuer des Congolais, comme une incitation à détruire le Congo. La justice doit pouvoir fonctionner normalement. Et donc il est vain d'imaginer que l'on peut tuer des gens, que l'on peut envoyer des gens tuer d'autres personnes, que l'on peut incendier, que l'on peut détruire des propriétés privées et des biens publics et s'en sortir par le simple fait qu'il se tient un dialogue dans le pays. Ce serait assassiner l'état de droit, et ça, aucun gouvernement au monde n'accepterait d'en prendre la responsabilité. Les personnes qui sont citées comme responsables des violences du 19 et du 20 septembre, je ne vais pas les citer parce que tel n'est pas mon rôle. C'est le procureur général de la République qui les connaît, c'est la police qui les présente au procureur général, puisque c'est elle qui est au-devant de malfaiteurs qui sont en train d'opérer sur terrain, auront à répondre de leurs actes. Et donc nous ne les mettons pas sur la liste de personnes qui peuvent être libérées, parce que ces listes, elles ont déjà été déposées, elles sont en train d'être examinées, et nous ne pensons pas que le dialogue a été convoqué pour favoriser, faire le lit de l'impunité de tels actes. Je ne pense même pas que l'on puisse accepter que quelqu'un qui envoie des gens violer des fillettes de 9 ans puisse être pardonné. Ce n'est pas possible. On ne peut même pas envisager ni imaginer une chose comme celle-là. Oui. Oui. Innocent Olenga, Radio Kapi. Attendez après. Oui, Innocent. Oui, monsieur le ministre, Bakoumane a parlé d'un haut fonctionnaire des Nations Unies, mais moi je vais citer Didier Reynders, qui recommande l'organisation d'un véritable dialogue inclusif, et il veut que ce dialogue-là soit piloté par un autre facilitateur plus ou moins neutre. C'est une sorte de réquisition de Dem Kodjo, et il proposerait même Saïd Dinit, qu'il estime connaître bien les paysages politiques congolais. Serez-vous preneur de cette proposition? Deuxième préoccupation, au cadre de la CCI, agresse un diplomate, pas les moindres, l'envoyé spécial du président américain au Congo, plutôt dans la région des Grands Lacs. Les images sont balancées en boucle sur la chaîne nationale. Votre réaction en tant que gouvernement d'abord et autorité morale de la CCI? Tout d'abord, je voudrais m'étonner que M. Didier Reynders ait récusé quelqu'un. J'imagine qu'en bon diplomate, il a fait des recommandations. Mais moi, je ne l'ai pas entendu récuser. Ne peut récuser que quelqu'un qui est parti à une négociation ou à un procès. Didier Reynders est un ministre belge. Le dialogue est un dialogue congolais. Je ne vois pas à quel titre M. Didier Reynders se croirait autorisé à récuser ou à ne pas récuser. Je pense qu'il nous donne des conseils. Donc le mot n'est pas à sa place. Dire qu'il veut, non. Je pense qu'il recommande. En second lieu, je voudrais dire que là n'est pas la question. Et quelqu'un nous a fait sourire à la Cité de l'Union africaine en nous disant, même si Jésus-Christ revenait sur terre, pour ceux qui croient en la religion catholique, il y en aurait toujours qui le récuseraient comme facilitateur de ce dialogue, tellement les ambitions passionnent les cœurs. Donc le problème n'est pas au niveau de la facilitation. Le problème est à notre niveau, à nous-mêmes, les Congolais. Donc nous prenons acte du conseil
ou des recommandations de nos amis qui ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont que nos amis. Lorsque des gens meurent ici, ce ne sont pas les enfants de M. Didier Reynders, ce sont nos enfants qui meurent. Lorsque notre pays est en train de sombrer dans la déstructuration économique, ce n'est pas la Belgique qui est le pays de M. Reynders, c'est le Congo. Et donc ce n'est pas M. Reynders qui va désigner des facilitateurs ou ceci, cela. Et puis, je voudrais vous signaler que M. Saïd Djinnit est membre du groupe de soutien à la facilitation. Et donc, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle exactement. Même Saïd Djinnit sera récusé si on n'a pas la bonne volonté de pouvoir s'asseoir autour de la table, si on a choisi le schéma du chaos et rien que le chaos pour arriver au pouvoir. Si on n'a pas envie du consensus, si on ne veut pas d'élections fiables et apaisées. Donc je ne pense pas que la solution soit dans les injonctions que vous mettez dans la bouche de M. Reynders, qui n'a jamais prétendu donner des injonctions aux Congolais. Il donne des conseils, il est tout à fait libre de nous en donner. La Belgique est un pays ami qui peut nous donner des recommandations, mais nous avons déjà décidé. Nous avons déjà décidé que le facilitateur du dialogue national inclusif en RDC, c'est l'Union africaine qui le présente. Il y a un principe quand même, l'African Ownership. Il faut quand même un peu de fierté, même de votre part, que nous ayons des problèmes dans ce pays, que nous soyons remis aux Nations Unies, et que même les Nations Unies nous aient renvoyés à notre continent, disant, mais les Africains, vous devez être capables de résoudre vous-même vos problèmes. Nous envoyons le dossier à l'Union africaine. Et c'est l'Union africaine qui a désigné Edem Kodjo. Alors nous allons encore repartir au-delà de l'Afrique, aller chercher des injonctions ou des je ne sais quoi. Non, c'est un problème congolais. Nous avons accepté une facilitation par l'Union africaine. Saïd Djinnit est un Africain. Saïd Djinnit est un haut cadre de l'Union africaine. Et c'est à ce titre-là, je pense, qu'il a soutenu et continue de soutenir. Si vous lui posez la question, il vous dira qu'il soutient la facilitation telle que conduite par M. Edem Kodjo, qui se concerte régulièrement avec eux. Il fait partie d'ailleurs de la facilitation dans le groupe de soutien aux facilitateurs. La deuxième question concernait ce que vous avez appelé une agression. Non, je me suis renseigné auprès des services de sécurité qui sont présents à l'aéroport. On n'a pas agressé un diplomate américain. Il y a eu un débat assez chaleureux. Moi-même, je me fais prendre à partie, souvent par des gens. Pourquoi allez-vous au dialogue? Au téléphone, quelqu'un m'a parlé. Pourquoi est-ce que vous allez au dialogue? Qu'est-ce qui vous prend comme ça? Et moi, j'ai dit, mais pourquoi je n'irai pas au dialogue? De quel droit vous allez m'empêcher d'aller au dialogue? Je vais dire, donc, vous m'avez agressé? Non. Je réponds, c'est un débat un peu vif, bien sûr. Hein? Donc il y avait un groupe de gens, un groupe d'élus de la majorité. Pourquoi vous isolez la CCU? Il y avait des élus du PPRD, il y avait des cadres de la CCU qui étaient à l'aéroport pour leurs activités et qui ont rencontré ce diplomate américain en train de donner une interview et qui l'ont interpellé. Il s'est défendu à sa manière et les agents de sécurité à l'aéroport n'auraient jamais pu tolérer que l'on puisse agresser physiquement un diplomate en mission. Ça ne se fait pas. Même pas un diplomate, n'importe qui. On n'agresse pas les gens dans le salon diplomatique de l'aéroport international de Ndjili, à moins que nous ne soyons une jungle. Non, il n'y a pas eu d'agression. Vous n'avez pas la bonne information. Il y a eu interpellation, il y a eu débat vif sur le contenu de certaines prestations de ce monsieur en République démocratique du Congo, sur ce qui était considéré par ceux qui l'ont interpellé comme une tentative de saboter le dialogue entre les Congolais, de vouloir libyaniser en quelque sorte la République démocratique du Congo et qu'on ne souhaitait pas qu'il revienne. Donc c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Nous sommes un pays où les gens expriment leurs idées. Vous n'allez quand même pas reprocher aux Congolais d'exprimer leurs idées et dire que vous vous battez pour qu'il y ait la démocratie. Ça n'aurait plus aucun sens. Donc je n'ai absolument aucune condamnation à formuler, ni à l'endroit du gars de la CCU que vous avez vu, ni à l'endroit de ceux du PPRD qui ont exprimé leur point de vue. Et d'ailleurs, j'ai entendu par la suite ce diplomate américain avoir un langage beaucoup plus conciliant que vous.
parce qu'il appelait tout le monde à adopter un langage plus calme et plus conciliant. Peut-être ce débat lui a permis de réfléchir davantage. Voilà ce que je peux dire. Élisée Odia, Congo Web Télévision. En 2015, ou plus précisément en janvier, nous assistons aux mêmes émeutes que ceux de 19 et 20. À l'époque, on disait également que les auteurs moraux de ces actes devaient être déférés devant la justice. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que certains auteurs se trouvent au sein du dialogue. Et ils demandent des sanctions. Est-ce que feront-ils également... Certains auteurs se trouvent au dialogue. Serré, je dis bien serré au dialogue. Est-ce que allons-nous poursuivre avec les poursuites judiciaires par rapport à ce qui s'est passé en janvier, et vous allez également tenir compte de ceux-là qui étaient peut-être auteurs moraux de ces actes-là au mois de janvier. Revenons par rapport à la police, en 2015 effectivement. En janvier, la police, parlons un peu de la police, parmi les gens qui ont été tués, on parle de plusieurs tués par balle. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la police par rapport à ce qui s'est passé? Et pourrions-nous nous attendre également à des enquêtes au niveau de la police pour essayer de dégager les responsabilités? Et sur la question de François Hollande, pour terminer, allons-nous également nous contenter de la réplique que vous venez de faire, ou devrions-nous nous attendre également à une réaction peut-être assez musclée de la République, d'autant plus qu'on présente François Hollande avec ses attitudes comme étant un récidiviste par rapport à ce qui s'est passé ici au pays? Je n'ai pas très bien compris la première partie de la question. Vous dites qu'il y a des auteurs des violences qui sont au dialogue. 2015. Notamment Vital Kamerhe. Je pense que nous sommes en train de parler des violences du 19 et du 20 septembre 2016. Il ne faut pas confondre les choses. Alors vous me ramenez à janvier 2015, etc. Quelqu'un vient de citer des noms. Il n'appartient pas au gouvernement, ni à des journalistes d'ailleurs, d'indiquer qui est auteur d'un acte. Il y a des gens que nous payons pour ça. C'est la police, c'est la justice. Laissons la justice faire leur travail. Si ces gens ont été reconnus par la justice auteurs de ces violences, je suis sûr qu'ils seraient déférés devant la justice. Ils auraient été déjà déférés devant la justice. S'ils ne l'ont pas été, c'est que soit ils ont prouvé qu'ils n'y étaient pas directement impliqués, soit qu'ils ont été débordés. Ça, c'est un problème de justice. Vous n'avez pas entendu citer un nom ici. Donc, nous parlons bien des violences du 19 et du 20 septembre 2016. C'est de ça que nous parlons maintenant. Alors, vous avez donné l'impression de vouloir croire que tuer par balle égale tuer par la police. Je ne saisis pas très bien. Je vous ai indiqué ici que nous avons enregistré, et on va vous distribuer des images de civils avec des armes. Vous croyez qu'une arme ne tire que lorsqu'un policier tire? Même un civil peut tirer. La balle ne va pas moins vous tuer. Moi, je suis un civil. Si on me donne un pistolet, que je tire sur vous, je ne suis pas policier, mais vous allez mourir, ou vous allez être blessé. Donc il ne s'agit pas de dire quelqu'un tué par balle égale quelqu'un tué par la police. Ça, c'est une conclusion superficielle. Et la justice ne se contente jamais de telles conclusions. On a tué par balle, donc c'est peut-être ce qui a égaré peut-être le président Hollande. Hein? On a tué par balle, etc. Mais nous avons plein d'images, peut-être que son ambassade ne lui a pas envoyé, qu'on va vous distribuer, de civils et traînant des armes dans les rues de Kinshasa. Ils ont tiré. Et il y a un policier qu'on a amputé de sa main gauche parce qu'il a reçu des balles. Vous croyez qu'il s'est tiré lui-même une balle? Quelqu'un a tiré sur lui, et celui qui a tiré sur lui, c'est un émeutier civil. Donc je ne voudrais pas que vous disiez que tire sur quelqu'un ne peut être qu'un policier. Ça, c'est une fausse perception. Il y a eu des vols d'armes, il y a eu des vols de munitions, et ces gens ont utilisé ces armes et ces munitions pour commettre leur forfait. En deuxième lieu, il y a eu des agressions dans des commerces. Il y a eu des agressions dans des résidences privées.
certains de ces commerces, avec l'autorisation du ministère de l'Intérieur, disposent de vigiles armés qui ont le droit d'user des armes contre des personnes qui viennent pour voler ou piller ou menacer leurs biens. Il y a eu des cas parmi ces gens-là qui sont morts parce qu'ils étaient en train de piller et qui ont eu à se battre avec les vigiles de ces établissements qu'ils étaient en train de piller. Ces vigiles ne sont pas des policiers nécessairement. Ce sont des vigiles qui disposent de l'autorisation de port d'armes pour surveiller des établissements commerciaux ou des établissements industriels. Donc il faut éviter les conclusions hâtives. Vous êtes des médias, vous devez avoir toujours à cœur de donner la vraie information à votre public. Dire tir par balle, blessure par balle, égale blessure par la police, ça veut dire que ce pauvre policier qu'on a amputé, il s'est tiré lui-même une balle, et puis on l'a amputé maintenant. Ces policiers qu'on a tués, ça dit qu'il s'est tué lui-même. Non, il y a eu des civils, mais s'il y a des policiers qui ont utilisé leurs armes, sans avoir été dans un des cas où la loi autorise, parce que la loi peut aussi les autoriser à utiliser leurs armes en cas de légitime défense seulement. Mais si en dehors de la légitime défense, ils ont pu utiliser des armes pour tirer sur des gens, alors ils sont passibles de poursuite. Et l'injonction qui a été donnée au procureur général de la République, vous avez entendu qu'elle a été donnée aussi à l'auditeur général, qui est son collègue, qui est le procureur général des militaires, c'est-à-dire des policiers. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de voir si nos militaires, nos policiers se sont aussi comportés conformément à leurs devoirs. Personne n'est à l'abri. La vie des Congolais est sacrée pour le gouvernement. Et donc ce n'est pas le fait d'être policier qui va vous mettre à l'abri des poursuites si vous avez violé les devoirs de votre fonction. Et enfin, en ce qui concerne la réaction contre le président Hollande, laissez chacun faire son travail. Moi, je suis porte-parole du gouvernement. Je vous dis la position du gouvernement. Je suis sûr que mon collègue, le ministre des Affaires étrangères, est en train de faire son travail avec l'ambassadeur de France pour lui dire de la manière consacrée ce qui doit être dit dans ces cas-là, puisqu'il y a eu vraiment mal-donne dans l'expression du président français sur ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas à moi à jouer le rôle du ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'il fait correctement son travail, mais son travail, ce n'est pas un travail public. Ce n'est pas un travail qui se fait devant les médias. Il a fait son travail et je pense que le message, au moment où nous parlons, est arrivé là où il devait arriver. Je vous remercie. Oui, il y avait une question que nous avions mis... Non, là-bas derrière. Oui, il va intervenir. Ouais, merci pour la parole. Moi, c'est Kenny Katombe pour les comptes de l'agence Reuters. L'opposition est en train d'accuser les régimes d'avoir mis le feu sur leur siège et beaucoup plus, surtout que cela a été fait nuitamment. Et les faits qui leur sont reprochés à eux ont été commis le 19 en plein jour. Que dites-vous de ça? Et de deux, si vous pouvez rapidement nous faire un bilan sur l'aspect économique au regard de ce qui s'est passé le 19 et le 20. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Une infraction, un crime reste un crime. Il n'y a pas de circonstances atténuantes selon qu'un crime est commis pendant le jour ou commis pendant la nuit. Puisque c'est comme si le fait de brûler l'installation d'une formation politique pendant le jour serait moins répréhensible que de brûler l'installation d'un parti politique pendant la nuit. Non, c'est simplement une différence d'heure. Mais au regard de la loi, ça reste toujours un crime. Donc pour le gouvernement, et ceux qui ont brûlé, qui ont mis le feu au siège des partis politiques de la majorité pendant le jour, et ceux qui ont incendié les sièges des partis politiques de l'opposition pendant la nuit, doivent être poursuivis. Nous ne faisons aucune différence. Personne n'est attitré à se faire justice à lui-même.
C'est interdit par la loi, d'autant plus que le procureur général de la République avait déjà, dès le 19, dès qu'on avait brûlé les sièges des partis de la majorité, annoncé l'ouverture d'une enquête. Les citoyens congolais doivent apprendre à faire confiance en la justice de leur pays. Ce n'est pas parce qu'on a brûlé votre siège que vous devez vous-même prendre la résolution d'aller vous faire justice à vous-même. C'est interdit. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait même des gens de la majorité à comparaître devant la justice, si tant est qu'on les identifie comme auteurs d'incendie, d'autant plus qu'au moins dans un de ces établissements incendiés, il y a eu même des morts, comme il y en a eu au PPRD, à l'UDPS, il y en a eu aussi. Donc nous ne faisons aucune différence. L'État doit protéger tout le monde de la même manière. Donc, mais ce n'est pas une question d'heure, croyez-moi. Brûler le jour, brûler la nuit, c'est brûler. Donc nous n'acceptons pas cela. Tous doivent faire l'objet de poursuites et la police recherche les indices pour pouvoir faire son travail, transmettre au procureur général de la République ou à l'auditeur général s'il s'agit de gens qui relèvent de sa juridiction, et ils seront déférés devant les juges et les sanctions vont tomber. Vous vous en rendrez compte. Excellence Élisée Mafou pour les comptes de Numérica Télévision. La majorité présidentielle a annoncé dernièrement sa marche dite des soutiens aux accords qui seraient issus du dialogue politique. C'était les samedis. Ne trouvez-vous pas que cela est prématuré après les violences des 19-20 septembre? Et une dernière préoccupation, comment les privés qui ont perdu leurs biens, pillés ou soit détruits, seront-ils dédommagés? Bon, effectivement, il y a eu une annonce qui a été faite par la majorité. Je sais qu'il y a une réunion de la majorité qui va avoir lieu aujourd'hui. La majorité décidera si elle maintient cette marche, parce que la décision de marcher samedi avait été prise dans l'optique d'une clôture du dialogue mardi. Or, le dialogue s'est suspendu. Il s'est ajourné mardi. Mais c'est avant cet ajournement que la décision de marcher samedi avait été prise. Mais je ne suis pas responsable de la majorité. J'imagine qu'on va remettre cette question sur le tapis et une décision sera prise si on maintient quand même cette marche ou si on la reporte en tenant compte du fait que le dialogue a dû s'ajourner mardi et ne reprendre que vendredi, de sorte qu'on n'est pas sûr que même samedi, le dialogue sera terminé. Mais vous serez informés de toute façon des décisions qui pourront être prises. En ce qui concerne le dédommagement pour les biens, évidemment, je ne sais pas quel est le régime de ces biens-là avec la Société nationale des assurances. Je ne peux pas vous répondre à la place de la SONAS ou des services, par exemple du ministère des Affaires sociales, qui peuvent entreprendre des actions particulières. Attendons que chacun puisse faire son travail. Nous ne pouvons que partager cette compassion avec les victimes de ces actes-là et appeler toute la nation à la solidarité avec les victimes de ces actions. Et pas seulement les victimes des actions qui se passent à Kinshasa. Il y a aussi à Beni des actions qui déstabilisent le pays, qui insécurisent les gens, qui détruisent les familles, qui endeuillent les familles. Nous devons avoir la même compassion et essayer de dédommager, si on doit parler ainsi, même les victimes de Beni. Donc c'est tout un ensemble de ces choses sur lesquelles nous devons, comme gouvernement, comme Congolais, essayer de mettre ensemble des idées pour voir comment arriver à dédommager ces personnes sans que cela n'apparaisse comme un encouragement à ceux qui viennent détruire, parce qu'il y aura toujours des dédommagements qui vont venir par la suite. Merci, Excellence, Monsieur le porte-parole du gouvernement, pour la parole. Je vous ramène à l'autorisation, c'est Monsieur Joachim Diana du journal La Colombe, le point gauche. Je vous ramène à l'autorisation même de la manifestation. Après 2 manifestations gigantesques réussies
étiez-vous vraiment sûr, certain que l'opposition pourrait accepter ce qui serait un troisième succès pour la police nationale et pour le gouvernement? Une troisième manifestation qui montrait que réellement il n'y a pas rétrécissement des libertés publiques. La veille de la marche, il y avait des tracts jetés partout. Et dans ces tracts, on demandait aux enfants de ne pas aller à l'école. Pensiez-vous vraiment que pour une manifestation pacifique, on demanderait aux enfants de rester à la maison? En plus, tous ceux qui sont des amateurs des réseaux sociaux ont vu la campagne intitulée Toyebindako. C'était bien écrit, la campagne était claire. Il y en a même d'autres qui ont répondu Toyebani Bandako. Je crois qu'il y en a qui ont répondu, il ne faut pas dire que Toyebindako, Toyebani Bandako. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et pendant ce temps, avec tous ces événements, le dialogue touchait à sa fin, avec le soutien presque de la communauté internationale, marginalisant pratiquement cette opposition. Pensiez-vous vraiment que dans cet état d'esprit, cette opposition pouvait manifester pacifiquement? Je m'en vais même à ce qui concerne la motivation, la raison d'être de cette manifestation. Demander à la CENI de convoquer le corps électoral le 19. Était-ce possible que la CENI puisse convoquer le corps électoral le 19, le même 19 où l'opposition marchait? Croyez-vous vraiment à la sincérité de l'objet de la marche? Vous serez un jour, monsieur le membre du gouvernement, le gouvernement congolais sera un jour obligé d'autoriser une marche qui aurait pour objet d'arrêter le soleil de se coucher, sinon les gens auraient peur la nuit. Bien. Merci, monsieur Diana. D'abord, je pense que la première partie de votre question s'adresse aux autorités municipales de la ville de Kinshasa. C'est à elles et à elles seules qu'il revient de coordonner avec ceux qui veulent manifester les mouvements de manifestation dans la ville-province de Kinshasa et pas au gouvernement de la République dont je suis le porte-parole. Je vous suggère de réserver cette question et de la poser au gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa qui a négocié avec nos compatriotes de l'opposition cette marche et qui l'a finalement autorisé. Donc ça ne relève pas du gouvernement central. Nous en parlons maintenant parce qu'il y a eu atteinte grave à la sécurité de l'État et nous sommes comptables de la sécurité de l'État. Alors, maintenant, peut-être on peut entrer sur les motivations. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est pas sincère? Je ne pense pas que la loi va jusqu'à reconnaître à l'autorité le pouvoir de juger de la vraisemblance ou de la sincérité de quelqu'un qui souhaite manifester. Des gens peuvent manifester pour diverses raisons qui peuvent apparaître invraisemblables à l'autorité, hein, mais qui paraissent justifiées à l'endroit de celui qui veut manifester. La loi n'a pas permis aux autorités, notamment aux autorités municipales, de pouvoir juger de la sincérité des intentions de ceux qui souhaitent. C'est un régime de déclaration. Nous voulons marcher. Et l'autre dit, ok, voici, je vous propose tel itinéraire, voici l'encadrement que je mets à votre disposition. Pour le reste, vous êtes responsable des actes que vous allez poser. Donc aujourd'hui, ils ont manifestement abusé. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont abusé de la bonne foi de l'autorité urbaine de Kinshasa. Et maintenant, ils ont affaire à la justice. C'est ça le problème, ils ont affaire à la justice. Puisque quoi que nous fassions, nous devons toujours être responsables des actes que nous posons.
Donc ceux qui, tout en sachant qu'ils voulaient s'aimer le chaos, l'anarchie, faire tuer des gens, faire piller, brûler des maisons, sont allés tromper l'autorité en disant « nous voulons faire une marche pacifique », doivent en assumer les conséquences. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi nous nous étonnons de voir certaines demandes de clémence vis-à-vis de ces auteurs intellectuels de ce qui s'est passé. Non! Vous saviez très bien ce à quoi vous vous exposiez en prenant la responsabilité d'assumer des actes que vous avez prémédités, parce que tout indique que ceci était prémédité. Lorsqu'on voit des gens en armes, on ne va pas porter une lettre à la CENI avec des armes. Une arme n'est pas nécessaire pour que la CENI reçoive un courrier. Mais pourquoi des gens en armes? C'est ça le problème. Donc chacun doit pouvoir assumer ses propres responsabilités. Peut-être le procureur général de la République ou le juge va-t-il demander aux autorités municipales de Kinshasa si elles ne pouvaient pas éviter cela. Ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas notre débat ici. Ici, nous sommes en train d'évaluer une situation qui est devenue hors contrôle, que les forces de sécurité ont pu remettre dans le droit chemin, mais effectivement, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser, mais pas au niveau du gouvernement central, et seule l'autorité municipale, avec les organisateurs, peuvent répondre à cette question. Si vous êtes de mauvaise foi et que votre mauvaise foi vous a conduit à commettre des crimes, eh bien, attendez-vous à ce que le bras sécurier de l'État vous frappe. Et ne venez pas réclamer une clémence qui ne vous sera pas reconnue. Vous allez devoir vous justifier. Voilà la réponse que je pourrais donner à cette dernière préoccupation. Oui, nous devons en principe mettre un terme, mais comme la personne qui détient le micro vient de très loin, on peut quand même accepter qu'elle puisse intervenir et puis Antenne A va clôturer la communication. Dernière question. Pamela Mujinga, Héritage Télévision Lubumbashi. Okay. Excellence, vous l'aviez souligné que l'arme même dans le main d'un civil peut ôter la vie, mais quelles sont les stratégies mises en place pour récupérer les armes que ces pillards détiennent jusqu'à présent? Ma deuxième préoccupation est de savoir si on peut continuer de parler de l'inclusivité du dialogue pendant que la SENCO et la société civile ont suspendu leur participation au dialogue. Alors, les stratégies pour récupérer les armes, même si je les connaissais, je ne peux pas les décliner ici. Ça n'a aucun sens. Ce sont des stratégies des forces de défense et de sécurité et qui ne peuvent pas filtrer au risque que ceux qui les détiennent puissent les déplacer et les faire échapper aux forces de défense et de sécurité qui doivent les récupérer. Donc ce sont des stratégies qui relèvent des effets de l'action des forces de défense et de sécurité qu'on ne discute pas sur la place publique. Donc il y a eu un bouclage récemment d'un quartier à Kinshasa, un des quartiers de Limete. On a récupéré quelques armes. Je pense que cette action va se poursuivre dans d'autres quartiers. Et donc, je pense que la police, les forces armées savent comment elles peuvent s'y prendre. Il y a les services de renseignement qui peuvent savoir qui détient quelle arme, qui sont payés pour cela. Et donc, laissons chacun faire son travail. L'inclusivité du dialogue. On en parle beaucoup. D'abord, vous dites que la société civile a dit qu'elle ne va pas venir à cause de l'inclusivité. Je suis sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui représentera la société civile. Parce que c'est de quelle société civile nous parlons? Il y en a tellement. Donc, je pense qu'on a, même l'Église catholique avait suspendu sa participation en raison de la gravité des événements du 19 et du 20. Mais c'est exactement ce que le dialogue a fait lui-même. Le dialogue a suspendu ses travaux en raison de la gravité des événements par décence. Donc si c'est pour ces raisons-là, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que cette suspension se poursuivrait, parce que nous avons tous décidé de nous arrêter un instant pour méditer sur ce qui est arrivé, mais après la vie doit reprendre normalement. Mais globalement, en ce qui concerne l'inclusivité, laissez-moi vous dire, madame,
que l'inclusivité, ça ne veut pas dire la présence obligatoire de tout le monde dans un forum. Mettons-nous d'accord sur ce concept d'inclusivité, une fois pour toutes. Ah, tel n'est pas là, donc ce n'est pas inclusif. Non. L'inclusivité renvoie à la notion de l'absence de conditions exclusives pour participer à un forum. Dès lors qu'il n'y a pas de conditions d'exclusion, dès lors que dans le règlement intérieur, dans les principes directeurs, il n'est pas dit que tel Congolais est exclu du dialogue, le dialogue est inclusif. Mais le dialogue ne peut pas aller jusqu'à dire que tous les Congolais doivent venir au dialogue pour que le dialogue soit inclusif. Non. Sinon, il faudrait envoyer des militaires, arrêter tout le monde qui ne voudrait pas venir au dialogue pour l'y amener de force. Non, ça ne serait plus démocratique. Donc l'inclusivité, retenez bien cette définition, c'est l'absence de conditions exclusives. Or, il y a absence de conditions exclusives. Tous les Congolais sont invités. Tous ces groupes-là que vous avez cités sont invités à prendre part au dialogue. S'ils ne veulent pas, pour des raisons qui sont propres à eux, cela ne remet pas en cause l'inclusivité. Parce que les problèmes que nous avons à résoudre, ce ne sont pas leurs problèmes particuliers. Les problèmes des élections, ce n'est pas le problème de l'Église catholique. Les problèmes des élections, ce n'est pas les problèmes de cette frange de la société civile dont vous parlez, ou de tel ou tel autre parti politique. Ce sont les problèmes des Congolais dans leur ensemble. Donc, puisqu'on a dit que c'est un problème qui concerne tout le monde est invité et personne n'est exclu, c'est ça l'inclusivité. Mais maintenant, pour diverses raisons, des raisons philosophiques, des raisons d'emploi du temps, des raisons d'humeur, certains peuvent ne pas venir, cela n'enlève en rien au caractère inclusif du dialogue national. Il y avait une troisième préoccupation, je crois. Non, c'était les deux. Antenne A. Merci, Monsieur le Ministre. Je sais que vous êtes fatigué. Merci de me permettre de poser cette question. Je ne suis pas fatigué, mais j'ai autre chose à faire. C'était pas prévu. En fait, c'est une question interpellation au même moment. C'est une préoccupation. Parce que je crois que c'est Martin Luther King Jr. qui avait dit « Si nous ne voulons pas vivre comme des frères, nous allons tous mourir comme des bêtes. » Et vous lisez la Bible peut-être. Oui. Vous savez l'histoire de Salomon qui était en face de deux femmes qui s'est disputé un enfant. Et Salomon avait pris la décision de couper l'enfant en deux. Mais la vraie mère de l'enfant avait dit « Ne coupez pas l'enfant, je souhaite même que l'enfant vive auprès de l'autre femme. » C'est pour dire qu'aujourd'hui nous sommes en face de deux camps qui s'affrontent. La MP, l'opposition radicale. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, puisque le président Joseph Kabila était le premier aux élections de 2011, Tshisekedi le deuxième, que les deux se rencontrent et se parlent? Est-ce que les gens qui sont proches du président Kabila et qui sont proches de Tshisekedi ne peuvent-ils pas œuvrer pour que cette rencontre soit effective? Parce qu'on voit même au Gabon aujourd'hui, Ali Bongo demander rencontrer Jean Ping. C'est cela ma préoccupation, Monsieur le Ministre. Très bien. J'ai pris note de votre préoccupation. Je pense que c'est notre préoccupation également. Et si vous avez bonne souvenance de toutes les péripéties qui ont précédé les dialogues, toutes les tractations qui ont eu lieu, il y a eu plusieurs rencontres. Le Premier ministre Edem Kodjo a d'ailleurs levé un coin du voile en parlant de la rencontre d'un hôtel à Paris qu'il a eu à présider. C'était entre des émissaires du président Joseph Kabila et des émissaires du président Tshisekedi de l'UDPS. Un document a été signé. Je pense que ce document a même fuité dans certains de vos médias. Et donc ces contacts ont eu lieu. Alors, où est-ce qu'on a assisté à un problème? Qui a refusé d'aller vers l'autre? Posez-vous la question. Quand est-ce que le contact est devenu impossible? Qui a pris l'initiative d'arrêter, de dénoncer ce qui était en si bon chemin?
ce n'est pas le président Joseph Kabila, puisqu'il a même offert un des sièges de la présidence, qui est la cité de l'Union africaine, pour le dialogue, pour parachever ces contacts-là. Mais en face, nous avons eu affaire au 19 et au 20 septembre. Voilà. Donc je ne pense pas qu'à notre niveau, il y ait un problème, puisque le président a commis son propre directeur de cabinet pour aller rencontrer des collaborateurs de M. Etienne Tshisekedi. Pourquoi le président ne rencontrerait pas M. Etienne Tshisekedi? Il n'y a aucun problème du côté du président. Joseph Kabila a rencontré un compatriote aussi célèbre que M. Tshisekedi. Il en a rencontré de moins célèbre que lui. Alors posez la question à celui qui prend l'initiative de rompre. Le président Joseph Kabila n'a jamais rompu dans la détermination que les Congolais puissent se rencontrer pour un consensus. Il a passé plus de 8 mois ici à recevoir tous les groupes de la société civile, même les associations, même les journalistes. Vous avez été reçus par le président. Vous pensez vraiment que le président a refusé de recevoir M. Tshisekedi? Il a reçu des Congolais plus humbles que M. Tshisekedi, qui est un ancien Premier ministre, qui est un ancien ministre de l'Intérieur, qui est le chef du parti, le deuxième parti dans le Parlement. Le président a reçu des gens qui n'ont même pas une représentation au Parlement. Et vous pensez qu'il aurait refusé de recevoir M. Tshisekedi? Donc dites-vous bien que le refus n'est pas du côté du président de la République. Cette question, il vaut mieux la poser à M. Tshisekedi. Je pense que vous aurez une réponse. Mais pas au président de la République, parce qu'il reste ouvert, et toujours ouvert. Je vous remercie encore une fois. Très bien, amis téléspectateurs, vous venez de suivre là en direct. C'est point de presse animé par le ministre de la communication et des médias, Lambert Mende Omalanga. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention, d'autant plus que ce point de presse vient après la situation qu'a connue Kinshasa, et donc ce point de presse est venu justement expliciter, faire le bilan de ce qui est arrivé ici à Kinshasa en date du 19 et du 20 septembre 2016. La rédaction de la radio-télévision nationale congolaise a été au complet. Nous avons prendre la Godé Kabundi pour le Tshilouba, pour décortiquer justement ce point de presse de ministre Lambert Mende Omalanga, mais aussi nous allons trouver notre maman Bobette Wakeba avec elle à Lingala. Nous allons expliciter à tous les amis, à tous nos téléspectateurs, à nos auditeurs, pour voir ce qui a été dit, des questions qui ont été posées par des confrères et consoeurs, toutes pertinentes. Hein, ces belles questions, preuve à l'appui. Ainsi donc, amis téléspectateurs, je vous convie à suivre Godé Kabundi. Lui va prendre la partie Tshilouba avant que nous ne revenions en Swahili et à Lingala. Godé Kabundi. Banji bikala tujalikila bana mamwe kombonso wase bamu mshindo wa kujikija mianda ifubikala balongolola kuji mene urumeka lutangila mianda ya tujomba ni jumala jangumu ni chukumambila wabukalenga bwajitunga Lambert Mende Omalanga ye ivumikala mona mshindo wa kufatura fatoka mianda ivumikala mishitakanana mujama tuku jikumini chitema ton jama tuku makomi abiji angondo wa chitema chili muchabinu ni bibiji ni jikumini sambombo bilonde shela vumikala malombibwa kuji batontolodi babukalenga bavubikala bamuna mushindo wakulomba bwate bajirisha kwenda ngendu yabo bwakuyetoni kuluseka lwanzubu urumekala ulongolola mayuki kumuna mushindo wakulongolola masungulanga na monda mwaditunga jakongo wa mungalata ni kaji jibanga jabo bavamuna mushindo wakutangalaka monda mwa chimenga chijima cha Kinshasa ni malumabi mamuna mushindo wakwenzeka ni bari bashadika bwase bukalenga bwa jitunga kabwena bomuna mushindo wakwanyisha nansha
nasha miande yimibi idimi kala miense ka bol boise koje bantu badibi kala bafwa bana ba mwene kongo mbafwa batwa kuma kumyasa tu ni babiji ni munda mwabu mwikala kabiji bampulushi batwa ku banayi ni mubyo byonso emu badibi kala bajadi ka fato ko boise byonso ebi ka bien bienzeka biakana nasha bol boise bavobika la balomba boise mijimu yenzeka ngendu ya bu yenzeka mujebi kengejibwa ni kumona bu mushindu wakubita bijila bu boise yimona mushindu kaji mubyonso mbalo kusangana boise byonso bidibika la benza mbamuno mushindu wakosha nzubu ya mijimu ya bisumbu bya chijiji bifitabunyi mbamuna kabiri mushindu wakulokosha nzubu ya bisumbu bya chijiji bya bika la batontolola bukalenga bwajitunga na nkujifo ja bantu kajene dikala jisankisha bantu nash Lambert Mende Omalanga chikumambira wabukalenga walukujadika bwase mwanda ujibika la bamuna mushindu wakokula kudimukalenga François Hollande kawena mwanda urumikala mwakana nasha bwalu bwase mchakuiji kachene chimpa nasha yeye bonfumo waditunga udumikala utangila jitunga ja France ni kena mwakokula ngakuile mwaka wa mushindu unash ni byonsu ni bamuna mushindu wakwenza mwasumkena mwakwenza bwa kumuna mushindu wakutangila mwine mwandeo karibu chilumbu cha ababa bikala banyanga bintu ya bantu nzubu ya bantu bashipa bantu toni bana balonyi mwana mulonyi ujubikala bamuna mushindo wakosha byonso ebikabye byakana nasha mbula matari wajitunga namuna mushindo okuteka bantu aba bonso kuchilumbuluilu bavubikala balongolo la lwendu lo amindolo chilo kumuna mushindo wakuyetoni kumunzubu ujutangila ulongolo la masungulangana karibu mujibalo kufika kujinyanga ja bintu ya bantu muntu ni muntu yonso namuna mushindo wakwanda muna kumyanda mibi ilimikala mienzeka bwalu bantu mbafu ni kumpala kwa kumuna mushindu wa kwanza imuyuki wende Lambert Mende Omalanga wa munu mushindu wa kwambira bantu base banji kuimana munitu mwa kumuna mushindu wa anyima wa ababonso belibika la bafwa amuna mushindu wa kuikisha mubufola ni wa munu mushindu wa kujarika kabiri bwase na shamfumu wa ditunga Joseph Kabila Kabange wa munu mushindu wa kwele moyu wa majilu kuji ababonso belibika la bajimija babu mumwine mundurulweyi ivimika la mienzeka mujamatuku jikumini chitema ni jamatuku makumyabiji ni njuma kunushi ya chikolokolu kuji wetu Bobet Wakeba bwanambila mianda mikwa mumwakulu wa Lingala. Toi Sakidila Gode Kabundi bandeko balandi tozwami awa na RTNC2 wapiepai to utibongo kolanda molobeli ya mbulamatari pe ministre Moyangeli Mambi Mabopali Sango ya Ekolo Congo Démocratique Lambert Mende Omalanga ye oyo autibongo kokamata maloba onkombo ya mbulamatari osima ya mikolo minei ya yiki utakibongo koyingela wetano bimba ya engumba mokonzi Kinshasa azalaki solo boso baba palingini sango ya engumba mokonzi Kinshasa bauti na bituka bia ekolo pe lisusu baye bauti obikolo bisusu olibakuli yango ministre Lambert Mende Omalanga molobeli mbulamatari a pesa kibongo montango ya bato babungisa kibomo ibwa bango oeleko ya yiki ya mikolo mibale ayebisite bato tuku basato na babale babungsaki bomo ibwa bango talakatina eye asengaki minuti moko ya kimia pona kokanisa solo milimo ya bandeko baye babungsaki bomo ibwa bango pe atalisaki maloba ya bokaboli mawa okombo ya mbulamatari na mabota maso babungsaki bandeko babango abosanaki te kotelemela bato bazali kokoba kino moko moelo kokabola maloba mabotombokisi bana nsomi baekolo mingi penza okati ya ekolo Congo Démocratique pe mokonzi Kinshasa engebene na François Hollande wazali bongo tata mokonzi ya ekolo França pona maloba maye alobaki bongo oboso ya bayi lisanga lia morongo kuna epa ya talisaki te bakambi ekolo Congo Démocratique bazali nezeli ya ebe nzokande makambo mana alobaki ezalaki maloba maye masingelaki te pona yango ministre Lambert Mende Omalanga asengaki solo te kimia ekoka bongo koyingela okati ekolo Congo Démocratique pe masolo mabana nsoni ba ekolo Congo Démocratique bakokoba yango lobi lolenge epesamaki bongo pe epesamaki lokola sango na bato banso Astrid Congo azwami awa pe lokola ye akoyeba bongo kopesa na bokuse penza makambo maye maso auti bongo kolanda awa na monoko ya ministre pe molobeli ya mbulamatari Lambert Mende Omalanga Astrid Congo.
Asante sana Boveto Akeba. Kweli gisi tunatoka mkufata waziri anahusika na mambo ya uandishi pia upashaji wa habari, pia mnenezi wa serikali ya nchi ametoka kabisa kutafsiri pia kufasiria waziwazi kutokana na mvuguvugu yenye iliweza kupitikana hapa mjini Kinshasa kunako tarehe 19 pia tarehe 20 Septemba. Kweli kuliweza kuwa mvuguvugu ya wapinzani wenye waliweza kuomba kabisa maandamano kwa kuweza kutoa maonyo yao, kutoa malalamiko yao, lakini maandamano yenyewe waliweza kuomba haikuweza tena kufanyika gisi iliweza kuombekwa, iliweza kupitikana mbali ya maandamano yenye waliweza kuomba. Basi mvuguvugu hiyo kuliweza kuwa wale waandamaji wenye waliweza hata kuvunja, kupora na kuiba vitu vya watu, waliweza hata kuvunja maduka na kuweza hata kuua watu. Kuliweza kuwa hata mtoto wa masomo, mwanafunzi wa miaka 8 miaka 9 mwenye alikuwa akijielekeza shuleni, lakini waliweza hata kumuunguza. Hali hiyo kabisa sio hali nzuri, kutokana na hali ya mauaji ya watu wengi wenye waliweza kufariki, hata askari polisi wenye walikuwa katika kazi ya ulinzi waliweza vile vile kufariki, na watu wengine wenye hawakuwa kabisa katika hali ya mvuguvugu waliweza kufariki. Basi kutokana na hiyo waziri aliweza kuomba dakika moja ya ukimya kwa kuweza kukumbuka mioyo ya wale wenye waliweza kufariki katika mvuguvugu hiyo. Basi waziri aliweza kuonesha vile vile kulikuwa manyumba ya wengine, watu wengine yenye waliweza kuunguzwa, waliweza kuingiliwa na wale waandamaji wenye waliweza hata kuchukua silaha na kuweza kuua askari polisi na kuweza kuua watu wengine. Waziri aliweza kuonesha mambo yoyote na kuweza kusemea vile vile kuna wale wengine wenye kutamania tu kuvuruga mwenendo wa mazungumzo ya kitaifa yenye ilikuwa ikiendeshwa upande wa siti ya Umoja wa Afrika. Basi kuona kwamba wale walitafuta kuvuruga mwenendo hiyo, lakini waziri aliweza kusema kwamba hali hiyo ya mazungumzo ya kitaifa yenye kuendeshwa kwa upande wa siti ya IA itaweza kuendelea tu hata siku hiyo mbili yenye kuweza kuendeshwa, lakini itaweza kuendelea na kuweza kufika mwisho wake. Waziri aliweza kusemea vile vile kutokana na nchi za kigeni, kwani kuna wakuu wengine, viongozi wa nchi nyingine ya kigeni, sawa vile aliweza kutaja rais wa Ufaransa mwenye anatamania kabisa aliweza kusema mambo mabaya kuhusu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kuona kwamba nchi zingine za kigeni ziko natafuta sawa vile kuongoza, kuleta mambo ingine ya kuweza kuongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ijapokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ni nchi yenye kuwa huru, ni nchi yenye kuwa ya kidemokrasia, inapaswa kujiongoza binafsi, sio tena mtoto mdogo mwenye wanapaswa kumuonesha kusema kwamba aitembee mguu huku na mguu huku. Hapana, ni nchi yenye kuwa huru, imekwisha kujua namna gani ya kuweza kujiongoza. Basi waziri aliweza kusema kwamba hali hiyo ya kuweza kuendelea kutuongoza sio hali yenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa inaendelea kukubali kila siku. Hapana, ni kusema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kujiongoza na raia wa Kongo wako pamoja kabisa kwa kuweza kuendelea kuongoza nchi yao kama inavyostahili. Basi wale wenye kutamania kuwa nasimamisha raia wa Kongo kwa kuweza kugeuka, kwa kuweza kuharibu mwenendo bora ya nchi yao, sio vizuri kabisa. Waziri aliweza kabisa kulaumu vitendo vya namna hiyo ya kusema kwamba wale wenye waliweza kuunguza, kuvunja na kuiba mali ya watu, kupora hata manyumba ya maduka zingine, kuvunja manyumba ingine, hata mashule zingine. Hali hiyo ni hali yenye tuliweza kulaumu kabisa, kwani katika mazungumzo hiyo ya kitaifa kuna huyo mpatanishi bwana Edem Kojo, lakini kuna wengine wa Kongomani sawa vile bwana Alex Tambwe Mwamba mwenye anapatikana upande wa wingi wa rais, pia upande wa upinzani ni bwana Vital Kamerhe, wenye vile vile waliweza kulaumu vitendo vya namna hiyo. Basi ni vitendo vyenye havitakike kabisa na Wakongomani kwa siku za leo, sababu Wakongomani wanapenda kabisa usalama, ubora waweze kuingia ndani ya nchi. Hatuwezi tena kurudi wakati ule wa nyuma kabisa kwa kuendelea tena kupora ama kuvuruga mwenendo wa kidemokrasia ndani ya nchi yetu. Kwa
kuona kwamba mliweza kufuata ninyi wote gisi gani waziri pia mnenezo wa serikali aliweza kusema. Basi nitaweza kutoa mikrofoni kwa Bibi Nadine Toto mwenye ataweza vile vile kuwatorea kifupi katika lugha la Kikongo. Nadine Toto. Mambo zole mevukisa beto awa yakele mingi penza bivonza twadisamaka kilumbu ya ntete pe ya zole ya sabala ibeto kele ya cheleka yakele diambu nguda diambu Mbutalambert Mende Omalanga mbokidisa beto wa mwangisi nsangu samna kuzabisa beto balukanu to mabanza ya luyalu ya cheleka luyalu kina kabula kiadi pempasi na mabuta ya mevidisa bampangi na bao pe bayai mevidisa bima na bao pe bima na mutindu luyalu kena dila na bao kisika mosi bakeza bakankundi ya mbote na ntangu ya mpasi ya mesuka vana ve luyalu kena telemina baina yonso salaka todisaka bivonza pe bantu tindaka nkangu na babalabala pe na banzila samna kutodisa bivonza ya imena tankangu na beto na mpasi beto monaka ya cheleka bana ya shoti bameyoka bauna banzila bavondaka na ba uniforme bameyoka mana banzila bana nkaka ya bakalasi ankaka bebaka bona kingolongolo bima mingi mebeba ya cheleka yakele mpasi mingi samuna ya luyalu kena siamisa mingi penza balukanu bakamaka na bantu bakena kinzonzi mingi penza na oya na kutubati mingi penza mbuta Vital Kamerhe ya opposition pe mbuta Alexis Tamboma na kutubati bantu yonso todisaka bivonza bafwa na baka kitumbu ya ngolongolo pamba ve luyalu bakesaka naka mingi penza betu fwa na sitisa bansiku ya insi na beto pe luyalu kina siamisa mingi penza mabanza ya procureur général ya zabisaka ti muntu mosi kena insuave ya kubima na nganda ya insi na beto atange kena kimbevo ngefo na baka lusadisu awa na RDC muntu mosi peke bimave samani kwenda baka lusadisu na ngana batu todisaka bivonza bakilanda bao bake baka kitumbu na bao na mutindu mosi ya kufuana ya cheleka luyalu kena telemina peki bwazi ya ba radio pe ba television ya nkaka ya banzenza bake na kwamisa tia samu insi na beto ayo kama samu na mbala ya zole kasi bake nunga ve mingi mingi bampova ya imbi mbuta François Hollande zabisaka monisaka mingi penza na New York na meta ya mingi penza luzingo insi na beto yake na monisa ti yandi kena susa insi na beto ya sengana bitini na bitini yandi kena susa ti kuvambisa ba Congolais ya cheleka yake le mpasi mingi kasi Mbutalambert Mende metu bati kinkulu ya insi na beto mosi bana RDC beto fona sonika yao yake sonika ma na Paris ve yake sonika ma pe na Nations Unies ve ya cheleka luyalu kena lomba na kangu ya RDC mingi penza bana mbanza Kinshasa bakunwa maza ya kiozi bakitisa kintima bavingila balukanu yonso ke bakama mingi penza na kinzonzi kena todisama na oya bakinzatima papa yonso ke luta mbote ya cheleka yani suksaka na kutubati bantu yonso mesala imbi bavwanda na majorité présidentielle na opposition to ba policier to bantu ankaka basabati bansiku yakele bansiku mutu mosi peke vondaka na zula bansiku bake baka kitumbu na bao ya cheleka mpesa ndinga na mpangi na mono kukuma mingi ponji. Merci beaucoup Nadine Toto. Amis téléspectateurs, vous avez suivi avec nous en direct ce point de presse animé par Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et des Médias. Le point plus important que l'on devait absolument dire, l'on devait absolument déployer, décortiquer. Le gouvernement de la République s'est exprimé par Lambert Mende Omalanga, son porte-parole justement, sur la situation qui a eu lieu ici à Kinshasa, la capitale, les 19 et le 20 septembre dernier. Nous sommes le 22 aujourd'hui. Donc il a fallu le temps pour le gouvernement de la République pour rendre compte donc à la nation congolaise. Minute de silence avant ce point de presse. Lambert Mende Omalanga a fait le bilan, 32 morts. 114 de nos compatriotes arrêtés qui sont déférés devant la justice. En tenant compte des questions de confrères et des consoeurs, le ministre Lambert Mende Omalanga dit « ça c'est une affaire de la justice et personne ne sera au-dessus de la loi », même si déjà, du côté de ceux qui ont mené cette barbarie, le terme n'est pas fort, nous avons dit tout à l'heure, sont en train de courir vite demander la clémence auprès des autorités suprêmes du pays, mais la justice fera bien son travail. Le gouvernement de la République, comme tous les Congolais du reste, très touché par cette marque d'indécence
Et donc, demande à tous les Congolais d'être unis, de sauvegarder tout ce que nous avons en commun. C'est notre pays, la République démocratique du Congo. Et c'est vrai, au fur et à mesure, les jours qui viennent, alors que le dialogue national inclusif est en train de se tenir toujours ou en train de se poursuivre à l'Union africaine, qui avait interrompu ses travaux au moment du fait justement de ce drame qui est arrivé à Kinshasa, sûrement les assises vont reprendre demain, vendredi, et donc tout ira normalement. Et entendre Lambert Mende Malanga, nous irons petit à petit au fur et à mesure que l'actualité va se développer, au fur et à mesure que le peuple congolais saura ce qui a été dit, ce qui a été fait, l'évolution de certains dossiers. Et une question peut-être, une question colle qui a été posée à Lambert Mende Malanga, que faut-il faire pour récupérer toutes les armes qu'on retrouve dans la cité? Le ministre Lambert Mende Malanga dit simplement c'est une stratégie, ça ne se dévoile pas, ça ne se dit pas sur la place publique. Et nous parlons des armes parce que justement parmi les personnes qui ont défilé les 19 et les 20, qui ont détruit, qui ont saccagé les entreprises, qui ont tué des gens, violé les femmes, qui ont tué une petite fille qui allait à l'école, qui ont tué une femme au volant d'un grand bus de transport en commun, Lambert Mende Malanga a préféré dire personne n'est au-dessus de la loi, la justice congolaise va faire son travail et dans les jours qui viennent, nous saurons le reste. Sauf qu'il est regrettable que cela puisse arriver en ce moment où les assises du dialogue national inclusif se tient à l'Union africaine, où tout le monde est attendu. Malheureusement donc, qu'un langage qu'on a cru être démocratique, mais loin de là, c'est un langage tout à fait antidémocratique, alors que la démocratie, elle, est en train de se cultiver, ou se cultive encore au niveau de l'Union africaine. Lambert Mende Malanga a parlé comment est-ce que le chef de l'État et son gouvernement sont touchés, très touchés par ce qui vient d'arriver, mais a demandé à la population congolaise d'être un peu plus calme, parce que dans les jours qui viennent, ce sera tout à fait cette paix consolidée que l'on vivra comme on le vit tous les jours. Au nom de toute l'équipe, Guillaume Koukouma Mingi Panji vous dit merci de votre fidélité, merci de votre confiance à votre chaîne. Honneur, vous avez l'antenne.